Bienvenue dans cette 6e vidéo de la présentation du modèle de la dynamique universelle. Je reviens avec le schéma de la dernière fois pour resituer. Donc nous avons des pensées représentées sous la forme d'aimants, donc qu'on voit de côté, des éléments cylindriques et qui se juxtaposent les uns aux autres, soit dans la direction du voulu si notre attention s'oriente dans cette direction, soit dans la direction du non voulu si notre attention s'oriente dans cette direction. Donc j'avais parlé évidemment de la notion d'élan, de résonance, de juxtaposition, de polarisation également de la pensée dans les vidéos du début. Et la dernière fois, je vous ai montré comment orienter ces pensées dans la direction du voulu plutôt que dans la direction du non voulu. Et plusieurs fois, je vous ai retourné la feuille comme ça en vous disant que c'était également l'équivalent de l'échelle des émotions, là vers le bien-être et là vers le mal-être. Alors on va revenir là dans cette vidéo plus spécifiquement sur l'échelle des émotions. Donc, voilà. Voilà, je vous ai préparé un dessin un petit peu plus évolué pour vous parler de l'échelle des émotions. Donc, on retrouve la même dynamique, hein. On peut toujours dire que ce sont des aimants, des disques cylindriques qui viennent se coller les uns aux autres, mais on va voir qu'il y a différentes manières de se représenter, à travers différentes métaphores, se représenter cette échelle des émotions. Mais avant tout, je vais vous la décrire. Je vais vous décrire palier par palier. Alors, ce sont des indications générales, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des adaptations selon les individus et selon là où on a donné plus son attention à certains niveaux ou à d'autres. Mais d'une manière générale, tout en bas, là, on aurait la peur, le chagrin, la dépression, le désespoir et l'impuissance. Juste au-dessus, on aurait l'insécurité, la culpabilité et l'indignité. La jalousie ensuite, la haine et la rage, la vengeance, la colère, le découragement, le blâme, le souci, le doute, la déception, l'accablement, la frustration, irritation, impatience. Alors l'accablement peut être, c'est traduit de l'anglais, donc l'accablement parfois peut être plus bas, notamment en français, on peut le considérer comme quelque chose de beaucoup plus fort. On a dit ensuite la frustration, irritation, impatience, le pessimisme, l'ennui, le contentement. Là aussi, ça vient de l'anglais, donc plutôt dans le sens de il faut faire avec, quoi. Je vais m'en contenter, plutôt que le contentement dans le sens de la satisfaction qui serait beaucoup plus haut sur l'échelle des émotions. Ensuite, on va avoir l'espoir, qui est là le premier niveau vraiment orienté positivement, avec une vision vers le voulu, l'optimisme, la confiance, l'enthousiasme, la passion, et enfin le niveau de la joie, du savoir, de la maîtrise personnelle, de la liberté, de l'amour, de la gratitude. Voilà, encore une fois, ça peut être adapté selon les individus, tout le monde ne passe pas par ces différentes étapes, ça peut être vraiment réorganisé selon le vécu de chacun. Voici donc une échelle, là on le voit bien comme une échelle, mais l'idée c'est pas de vouloir la monter forcément avec la notion de difficulté à monter des échelons, mais beaucoup plus on va le voir comme quelque chose de naturel, l'état naturel étant d'être tout en haut, et ce qui nous fait descendre, ce sont nos pensées orientées vers le non voulu, donc nos pensées de résistance qui nous font descendre. Donc un exemple de remontée de l'échelle des émotions, depuis l'impuissance par exemple. Je me sens impuissant,
Je vais passer à la culpabilité parce que si je m'en veux, voilà, j'ai gagné un petit peu plus de pouvoir que dans le sentiment d'impuissance. Au moins, j'ai un coupable, j'ai quelque chose contre quoi me battre. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est moi. Donc, c'est pas idéal. Ensuite, je vais passer à la jalousie. Je jalouse la situation de quelqu'un d'autre. Donc, c'est déjà plus orienté vers moi. Je me sens un peu moins mal. Ensuite, je vais passer à la haine ou la rage contre cette personne. Je vais me sentir à nouveau un petit peu moins mal. Je vais avoir envie de me venger, non pas qu'il faille se venger, mais je vais me sentir moins mal si j'ai l'impression de pouvoir prendre du pouvoir, c'est-à-dire faire quelque chose, même si c'est l'un sur l'autre, et que c'est juste à envisager, non pas le passage à l'acte, mais le passage par les pensées, comme un passage qui va permettre de passer à l'étape suivante, à savoir la colère. Je suis en colère contre cette personne. Donc, j'ai passé la notion, l'idée de vouloir me venger, mais je suis en colère. Je me sens découragé face à la situation. Je vois pas. Au-dessus, je vais blâmer cette personne. Voilà, je passe plus dans l'action, éventuellement la parole. C'est mieux de le faire en pensée et de le comprendre uniquement comme un point de passage pour remonter l'échelle des émotions. Ensuite, je vais peut-être pouvoir passer au souci. Voilà, la situation me pose souci. Au doute, que faire? Je sais pas quoi faire dans la situation. À la déception, je suis déçu que ça se passe de cette manière-là. L'accablement. Voilà. La notion d'être dans une situation, d'être impacté par la situation, mais de ne pas vraiment voir ce qu'on peut y faire. Ensuite, la frustration, l'irritation, c'est déjà un petit peu moins fort. Et je me sens de moins en moins mal. Donc, mieux, là, vers le milieu de l'échelle des émotions, quand même un mieux. Ensuite, je peux passer au pessimisme. Voilà, je vois pas que la situation va s'arranger, mais malgré tout, c'est un léger mieux de se sentir pessimiste que d'être frustré ou irrité ou dans l'impatience. Ensuite, l'ennui, la situation me cause de l'ennui. Puis à un moment donné, je vais passer à je m'en contente, je fais avec quoi. Et là, c'est le point de retournement où ensuite je peux passer à l'espoir, c'est-à-dire envisager une autre possibilité, un autre avenir possible. Et là, ça commence à être positif. Ensuite, si je continue à orienter mes pensées dans la direction de l'espoir, je vais avoir naturellement l'optimisme qui va venir, puis la confiance, et puis l'enthousiasme. Donc là, j'ai vraiment une vision, et cette vision m'enthousiasme. Je vais passer à la passion, ça y est, je suis dans mon truc, je fais exactement ce qui me plaît, et c'est génial. Et là, du coup, je suis dans la joie, le savoir, la maîtrise personnelle, la liberté, l'amour et la gratitude. C'est un exemple de remontée de l'échelle des émotions. On passe pas forcément par toutes ces phases, loin de là. Mais disons que là, je vous ai fait un trajet possible de remontée naturelle de l'échelle des émotions, puisque c'est un processus naturel. Alors en fait, chaque étage, là c'est plus une pensée, mais c'est un ensemble de pensées à chaque étage. Alors je vous ai mis là sur le côté, justement on retrouve le schéma que je vous ai montré avant, voulu d'un côté et non voulu de l'autre. On va le retrouver à chaque étage, c'est-à-dire la proportion des pensées orientées vers le non voulu en bas est totale. Et puis plus on remonte, plus cette proportion va s'inverser, et tout en haut, on n'a plus que des pensées qui vont dans le sens du voulu et non pas du non voulu. Donc c'est vraiment un ratio entre ce qui tire dans la direction du non voulu et ce qui tire dans la direction du voulu. Alors on pourrait le traduire comme une fréquence particulière. Alors déjà, je porte votre attention sur le fait qu'on retrouve le schéma général dans chacune des parties. Et ça, c'est ce qu'on appelle des fractales. Donc le modèle dont je vous parle est un modèle fractal dans le sens où, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde ce qu'on observe,
on va retrouver toujours la même organisation, le même modèle à tous les échelons. Et ça, on le verra encore par la suite. Donc vous pouvez notamment regarder un fractal, des images fractales pour voir ce que représentent les fractales, c'est-à-dire on peut zoomer vers l'intérieur, on va toujours retrouver la même forme, le même modèle, le même schéma, le même pattern, on dirait en anglais. Et si on zoome vers l'extérieur, en arrière, on va toujours retrouver ce même schéma. Voilà. Donc découvrir ce qu'est une fractale, c'est intéressant. Alors une autre manière de voir donc cette échelle, et pour voir qu'il s'agit d'un processus naturel de remontée, c'est de dire qu'en haut, là, on va mettre, alors qu'on voit un petit peu, voilà, ici, on va mettre la surface de l'eau. C'est la surface de l'eau, et nous, on est le bouchon qui est naturellement à la surface de l'eau dans l'état de bien-être, dans la direction du voulu et dans l'état de bien-être. Et ce qui fait qu'on va en eau trouble, en eau de plus en plus trouble, où la lumière passe de moins en moins et au final c'est le noir total. Pour ceux qui ont expérimenté la dépression par exemple, c'est vraiment ce qui est vécu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensées qui vont dans le sens du voulu, il n'y a que des pensées qui vont dans le sens du non voulu. Donc ce qui fait descendre ce bouchon, c'est l'accumulation des pensées dans la direction du non voulu. Dès lors qu'on relâche de la résistance, c'est-à-dire qu'on relâche ces pensées et qu'on trouve même une pensée où on a l'impression de reprendre un petit peu de pouvoir, même si c'est contre soi au début, même si c'est contre l'autre au début, mais ainsi de suite, on reprend quand même de la puissance, un peu de marge de liberté, et plus on va vers le haut, plus on regagne en notion de puissance et de liberté. Donc quand on relâche le bouchon qui est en bas, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter. Donc il n'y a pas de notion d'effort réel pour remonter chaque échelon de l'échelle des émotions, mais plus un processus naturel qui est de relâcher de la résistance. Alors pour le saisir comme un processus naturel, on peut aussi orienter la feuille de cette manière, en disant que ça c'est le sens d'écoulement d'une rivière. Donc le sens du courant naturel, j'avais dit, qui va du non voulu vers le voulu. Ça c'est l'écoulement naturel. Donc là on va dans le sens du courant, dans le sens de la vie. Par contre, si vous avez déjà fait du canoë, vous retournez votre canoë contre le courant et vous commencez à pagayer dans le sens inverse, c'est-à-dire à contre-courant, la vie devient de plus en plus compliquée. On fait beaucoup d'efforts, on se bat contre la réalité, contre les autres, au final de plus en plus contre soi-même, et ça devient très difficile. À tout échelon, si simplement on s'arrête et qu'on trouve une pensée qui va un petit peu plus dans le sens du courant, donc une pensée qui nous fait nous sentir un petit peu moins mal par ici, puis de plus en plus mieux, et là des pensées qui nous font sentir encore mieux. À chaque fois, c'est comme si on retournait le canoë, qu'on se mettait dans le sens du courant, et c'est de plus en plus naturel, c'est de plus en plus fluide, c'est de plus en plus facile. Là, très difficile, encore difficile, mais de moins en moins, et là, de plus en plus facile. Voilà, ça c'est une autre manière de se représenter. Cette idée, c'est que c'est le courant naturel de la vie.